D'après vous, laquelle de nos activités sur Terre est principalement responsable du réchauffement climatique? Alors, ce n'est pas notre amour pour les pâtes à tartiner à l'huile de palme, ce n'est pas non plus nos démarrages en beurre, nos feux verts, et c'est pas enfin nos soirées jacuzzi en hiver. Non, c'est beaucoup plus banalement nos trajets en avion. Si vous prenez quelqu'un comme moi, qui suis urbain, qui utilise très peu la voiture et qui, par contre, va faire 4 à 5 vols long courrier par an, eh ben, ces 4 à 5 vols vont être responsables pour plus de 80% de mon impact sur le réchauffement climatique. Donc c'est beaucoup. Alors 50% de ces voyages, c'est des trajets personnels. Donc, c'est-à-dire on va aller découvrir le monde, on va aller voyager, rencontrer de la famille à l'étranger. C'est des choses qui sont très difficiles à remplacer. Les autres 50% des trajets en avion dans le monde sont des trajets professionnels. Et là, quand même, on a le droit de se demander si aller poser des post-it sur un mur pendant 2 heures avec l'équipe marketing à Houston, ça vaut le coup de se taper l'humiliation en chaussettes à l'aéroport, la chambre d'hôtel avec vue sur le tarmac et 3 smecta au petit-déj parce que franchement, la nourriture Tex-Mex, c'est pas trop votre truc. Et pourtant, on le fait. On le fait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ça. Il n'y a pas vraiment d'alternatives aujourd'hui, de moyens de télécommunication qui permettent de retrouver l'inventivité, l'engagement et les échanges que vous avez quand vous mettez des gens ensemble dans une même pièce. Et il n'y a vraiment bien que dans les banques d'images où les gens sont super heureux de faire une visioconf. Nous, on pense qu'il y a une solution. Et elle passe par les hologrammes. Donc Star Wars l'avait imaginé il y a de ça des décennies, donc pouvoir télétravailler depuis sa planète et quand même assister au Conseil Jedi. Et nous, on le met en place avec Mimesis. Donc Mimesis, c'est la première plateforme de réunion holographique en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Donc on a développé une technologie particulière qui utilise des caméras un peu spéciales, qui s'appellent des caméras de profondeur, qui sont capables de capturer la couleur et la profondeur en chacun des points de l'image. À partir de ça, on reconstitue un modèle 3D, un hologramme de la personne, qu'on peut streamer sur Internet à quelqu'un à distance. Alors, peut-être un petit rappel, la réalité virtuelle est un dispositif qui occulte totalement la réalité. Donc vous mettez un casque et vous êtes entièrement dans le monde virtuel. La réalité augmentée, par contre, vient juste placer des éléments virtuels dans le monde réel. Donc Mimesis en réalité augmentée, ça donne ça. Donc c'est sur cette vidéo, vous pouvez voir, donc je suis en fait à 500 km de Davy, mon collègue et cofondateur, qui me filme à travers justement ces lunettes de réalité augmentée, ici des HoloLens. Donc je suis présent holographiquement dans notre bureau belge et on interagit sur une maquette virtuelle qui n'existe pas. En réalité virtuelle, Mimesis, c'est plutôt Matrix. Comme dans Matrix, on a des super pouvoirs, on se réunit dans un ordinateur, donc on peut interagir avec les choses d'une manière beaucoup plus puissante que même dans la réalité. Donc ici, vous pouvez nous voir interagir, agrandir des images, collaborer sur une maquette virtuelle. Donc ça, c'est un scan de drone d'un chantier parisien qui apparaît comme s'il était tangible, dessiné en 3D, et un usage très enthousiasmant du futur, pouvoir se balancer des trucs à la figure. Okay. Et c'est assez satisfaisant justement de pouvoir envoyer une balle à quelqu'un à San Francisco et qu'il puisse la rattraper avec un minimum de latence. Donc on est une équipe de 5 ingénieurs entre la France et la Belgique et on utilise notre outil tous les jours pour communiquer entre nous. Avant qu'on fasse ça, on avait un besoin de se voir une fois toutes les 2-3 semaines, sinon on commençait à diverger et à totalement perdre le fil. Mais désormais, on s'est vu 2 fois physiquement depuis le début 2017, et c'était surtout pour aller rencontrer des investisseurs. On ressent beaucoup moins ce besoin de rencontres physiques. On pense que ces technologies vont changer la manière dont on travaille. On va avoir des lieux dédiés à la téléportation holographique, justement dans lesquels vous allez vous réunir. Donc ça va être des coworking space à une échelle locale, ça pourra être aussi chez vous. Donc on va assister à une expansion encore du télétravail, du freelancing, mais aussi de la mondialisation. Ça va aussi avoir des conséquences politiques. La mondialisation qui a été décriée va encore s'accélérer quand il sera possible d'avoir n'importe quel talent présent chez vous sous forme d'hologramme. On va encore amplifier ces phénomènes.
Et on pense que ça va aller au-delà, ça va aussi changer la manière dont on communique directement. Donc, par exemple, la manière dont on communique en famille, comme vous pouvez le voir justement sur la vidéo, qui est un Skype futuriste entre moi, ma femme et mes filles. Mais aussi, donc demain, attendez-vous à pouvoir faire des choses ensemble. Vous allez pouvoir justement, avec votre père, regarder un match de foot en étant immergé dans le match. Vous allez pouvoir inviter votre mère à une exposition virtuelle. Donc le futur des communications, pour nous, c'est pas de s'envoyer des emojis, c'est être ensemble et faire des choses extraordinaires ensemble. Je vous remercie.